Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans Let's Gagner le Wookie. Nous allons parler de Hero Realms et de son extension les Runes de Thunder, ainsi que d'un deck d'extension de l'archère. Hero Realms, c'est un jeu conçu par Darwin Castle et Robert Doherty, édité chez Yellow, édité chez White Wizard Game et en France par Yellow. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à la base, 12 ans et plus, et des parties de 20 minutes. Voilà. Donc le jeu de base n'est pas solo. C'est compétitif et au moins 2 joueurs jusqu'à 4 joueurs. Dans la boîte de base, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un deck d'une centaine de cartes à peu près qui constitue le cœur du jeu. C'est ce deck qui est sur le marché qui nous permet de recruter des armes ou des pouvoirs et de taper l'adversaire. Nous avons des cartes pour faire un deck de base composé principalement de sous et de petites armes, dague, rubis et épée courte, je crois, c'est ça, épée courte. Voilà, nous avons dans les cartes qu'on peut acheter, nous avons aussi les gemmes de feu qui sont une espèce de carte de base qui permet d'avoir ou dessous ou 3 valeurs de combat. Voilà. Donc ça c'est le reste pour faire les decks de base des autres joueurs. Nous avons 4 marqueurs de score. Voilà, donc qui sont assez bien faits, même si c'est pas super pratique à l'usage, mais c'est pas mal. Hop, hop, hop. Voilà. Donc 4 pour les 4 factions. Enfin non, ça n'a pas grand chose à voir, mais voilà. Et donc le feuillet de règles, qui n'est pas très compliqué, puisque toute la règle, la présentation du jeu et l'index des cartes tient sur ce recto verso, voilà, sur ce livret recto verso. Voilà, donc Hero Realms est un jeu de deck building. Donc on a un deck de base, on abat des cartes pour soit acheter des cartes qui nous donneront de la force de combat ou quelques pouvoirs particuliers, et on incrémente donc son deck au fur et à mesure. Tout ça pour finir par tuer l'adversaire en face. Voilà. De base, je vous fais pas toutes les règles. Il y a des centaines de vidéos de règles qui existent. Non, peut-être pas des centaines, mais des dizaines de vidéos de règles qui existent sur internet. Hop. Donc de base, on a un marché comme ça. On a un marché, ça c'est les cartes pour faire les decks de base. On a les gemmes de feu, on a sa zone avec ses points de vie, on a son deck de base, donc voilà, hop. Et le but du jeu, donc voilà, donc 4 or, qu'est-ce que je peux acheter ? Je peux acheter ça. Ça, je le mets dans ma défausse. On réincrémente tout de suite. Avec ça, je peux faire un dégât en face. Donc là, il n'y a personne, bien sûr. Voilà, tout ça est défaussé. Hop. Donc une fois que c'est défaussé, on prend les cartes suivantes. Et ainsi de suite. On achète, on incrémente, après on reprend son deck. Donc voilà, c'est un peu comme Ion's End pour ceux qui connaissent. Donc voilà, le jeu de base est assez simple, les règles tiennent sur pas épais, donc voilà. On peut jouer assez vite, c'est assez fun. L'artistique des cartes est assez joli, faut bien le reconnaître. Voilà, c'est joli, les cartes sont bien, c'est de la bonne qualité. Bref, une petite boîte qui est en dessous de 20 € et qui est vraiment très bien vue. C'est qu'un jeu de cartes, mais
Bien vu, bien pensé, bien réalisé. Voilà. Donc ça, c'est le jeu de base. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont sorti une extension qui nous permet de jouer une campagne. Donc, et surtout de jouer une campagne en solo. Puisque cette extension est en coopératif ou semi-coopératif. Elle a aussi des règles pour se foutre sur la tronche en multijoueur. Mais elle permet de se battre contre des boss. Donc pour ça, on a besoin d'une boîte d'extension, de la boîte de l'extension, les ruines de Fondar, deck de campagne, et d'un deck de héros, qui sont en vente à part, bien sûr. Donc les decks de héros sont autour de 4 €, la boîte d'extension est autour des 20 €, un peu en dessous. Et avec ça, ça va nous permettre de jouer une campagne dans laquelle on incarne donc un héros et qu'on va se battre contre des boss successifs. Voilà, l'extension plus le deck de héros n'est pas suffisant pour jouer la campagne, il faut quand même la boîte de base. Donc pour faire une campagne en solo, il faut quand même boîte de base, extension, deck de héros, au moins un. Donc il faut compter une bonne quarantaine d'euros, une petite cinquantaine d'euros quand même pour pouvoir jouer. Mais le jeu est vraiment très bien et ça vaut vraiment le coup. Alors on va faire l'unboxing des ruines de Fondar et l'unboxing du deck de héros. Donc le deck de héros, j'ai déjà bien sûr enlevé la pochette qui était autour. Qu'est-ce qu'on a dans le deck de héros? Dans le deck de héros, nous avons je vais pousser un peu tout ça. Hop. Donc dans le deck de héros, nous avons le héros ou l'héroïne, puisqu'on peut jouer un personnage masculin ou féminin. Donc l'archer, l'archère, moi j'ai pris. Son marqueur de score, voilà, qui est le même principe que le reste. Donc ils disent bien dans les règles qu'on peut prendre des dés, du papier, du crayon, ce qu'on veut pour marquer les scores, mais ça a au moins le mérite d'exister. Et si on a que la boîte, et ben on peut quand même marquer les scores, même si ça bouge assez facilement. Nous avons deux capacités spéciales qui seront jouables tout au long de la partie. Elles sont hors deck. Donc si j'ai bien compris, c'est activable à peu près quand on veut. Sous condition bien sûr. Voilà. Et de quoi faire une main de base, enfin un deck de base. À savoir de l'or, des armes. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc il doit y avoir 10 cartes pour faire le deck de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça. Donc voilà, ça c'est le deck de héros archer là que vous avez sous les yeux, donc l'artistique toujours si joli. L'avantage c'est que de l'extension au deck de héros, c'est exactement le même dos des cartes. Voilà, les cartes sont de très bonne qualité, hein. Elles sont un peu fines mais elles sont vraiment de très bonne qualité quand même. Voilà. Donc ça c'est le deck de héros archer en l'occurrence. Hop. Et ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est la boîte de campagne, les ruines de Fondar. Donc, les ruines de Fondar, c'est toujours édité chez White Wizard et en France par Yellow. Du coup, c'est donné pour 1 à 5 joueurs, puisqu'on se bat contre un boss, donc on peut... Il y a 5 héros qui sont sortis pour l'instant de mémoire, donc le clerc, l'archer, j'ai plus les autres. Ils sont 5. Voilà, ils ont sorti 5 decks de héros. Donc, peut-être que c'est marqué derrière. Ouais, ça va être marqué quelque part, on trouvera après. Donc, de 1 à 5 joueurs, 12 ans et plus. Et pour des parties de 90 minutes, parce que là, c'est des campagnes. Donc, voilà. Qu'est-ce que nous avons dans la boîte? Alors, nous avons... Ça va être les boss. On va ouvrir. Alors, nous avons tous les boss que nous allons rencontrer au cours de cette campagne. Voilà. Donc si on en prend un, je vais prendre le premier, comme ça spoil pas trop. Parce que je suis allé voir. Voilà.
Le premier boss, c'est donc... on va se mettre du bon côté, voilà. Les habitués possédés. Voilà, j'ai commencé à parcourir vite le livret de campagne pour voir comment ça se passait. Donc ce boss, on peut voir qu'il a deux côtés, donc niveau 1, niveau 2, hein, c'est aussi simple que ça, c'est marqué en haut. J'espère qu'il n'y a pas trop, que ça brille pas trop, que c'est assez visible. Si je montre comme ça, non c'est pas terrible, donc on va rester comme ça, voilà. Qu'est-ce que nous avons? Alors j'ai parcouru les règles vite fait, j'ai pas tout suivi. En gros, nous allons avoir un deck du boss avec des minions et des pouvoirs. Quand nous allons piocher les cartes pour le boss, suivant les icônes de couleur qu'il aura là, qu'il y aura sur les cartes, et ben ça nous indique quel dommage ou quelle action fait le boss. Voilà, sachant qu'il y a... Mais là je le vois pas. Voilà. Sachant qu'il y a là, j'espère que ça se voit. Comment on va faire? On va faire comme ça. Voilà, sur la couleur rouge, ici par exemple, on a des petites pointes qui dépassent par rapport aux autres. Ce qui veut dire que c'est sa couleur favorite. Donc j'ai pas tout compris, mais je crois qu'il y a une mécanique qui aide avec ça. Voilà, quand on retourne sa couleur favorite passe chez les bleus. Donc voilà, après j'ai pas tout regardé non plus, mais on va aller affronter les boss au fur et à mesure qui vont grimper en niveau. Nous aussi on va pouvoir grimper en niveau et en équipement. Et puis le but du jeu, c'est d'arriver au bout de la campagne. Hein. Donc voilà, donc ça c'est les feuilles de boss. Ensuite, nous avons deux livrets. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le livret de règles. Alors là où le premier livret de règles, enfin la première feuillet de règles dans la boîte de base n'était pas épais et pas long, là le livret de règles est assez épais puisqu'il fait 37, 38, 39 pages. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce livret de règles? On a voilà, description des cartes, aperçu, but. Après on a toutes les cartes qui sont détaillées. Capacité, compétences, donc du coup c'est là qu'on va pouvoir retrouver les 5 decks de héros qui existent, à savoir clerc, voleur, guerrier, sorcier et archer. Voilà, donc moi j'ai le deck d'archer. Hop, nous avons à la fin, je l'ai vu tout à l'heure, les armes de compétences et de développement, de capacité, voilà, puisque c'est une campagne on va pouvoir progresser. Voilà, plus l'explication des règles, phase de joueur, phase de boss. De ce que j'ai compris, entre la campagne qui peut quand même varier d'une partie à l'autre suivant le piochage des cartes, les décisions qu'on prend même si ça n'a pas une énorme influence, plus les decks de héros qui existent au nombre de 5, ça permet une rejouabilité si on a quelques decks de héros assez importante, je pense quand même. Voilà. Ensuite, nous avons le livret d'aventure qui va nous narrer la campagne. Donc, on a un peu de narratif avec la mise en place, l'histoire. Voilà. Et nous allons jusqu'à chapitre 16. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait 16 combats, mais au moins... Voilà, ça nous permet d'avoir une aventure un peu au long cours, suivie, où les héros vont progresser un peu, les boss vont progresser, et puis surtout le petit effort sur le narratif. Alors je ne l'ai pas encore parcouru le narratif, mais s'il est bien fait, c'est vachement bien vu, ça fait un peu d'immersion. Donc voilà, dans la boîte on a donc les boss, les livrets, et puis bien sûr, les cartes. Donc nous avons les cartes. Alors les cartes. On va essayer d'ouvrir le deck. L'éternel. Alors qu'est-ce que nous avons dans les cartes? Nous avons les cartes de personnages qui sont les decks de héros, donc avec des niveaux aussi, donc on voit qu'on aura des niveaux de vie qui augmentent. Niveau 1, niveau 2, voilà, donc sorcier, voleur, clerc, archer, guerrier.
Ensuite, nous avons une redite de ce qu'il y a là, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va trouver celle de l'archer. Donc, je disais, donc ça c'est les cartes pour chaque héros, pour faire les decks, les capacités spéciales, et ainsi de suite. Donc si on prend le paquet de l'archer, qui est là, alors, on va pousser un peu tout ça. Et si on prend mon archer qui était là, on avait deux capacités spéciales, là, l'archer. Nous avons, dans le deck de héros de l'archer, nous y avions coup fatal et pisté. Avec le problème, c'est que les cartes servaient de cartes de jeu d'un côté et de deck de jeu de l'autre, puisqu'on avait les règles particulières pour le deck de héros. Et là, si on va dans le deck de campagne, comme ils ont mis chaque héros, ils ont remis quelques cartes plus les cartes supplémentaires. Donc coup fatal, je l'ai là. Voilà. Et l'autre c'était pisté, il est là. Non, pardon. Donc ils ont remis les cartes qui étaient dans le deck de campagne, dans le deck de héros, pardon. Hop. Et ils les ont mis. Voilà, et en plus, pourquoi? Ah, parce qu'il y a des niveaux différents, 1 et 2. C'est pour ça, c'est recto verso. Et du coup, les cartes ici pourront servir d'aide pour les règles et pas se préoccuper de ce qu'il y a de l'autre côté. Très bien. Donc, nous avons la carte qui permet de changer de niveau. Niveau 1 plus 8, niveau 2. Plus 16 points de... Donc c'est les points de vie ça. Hein. Ça c'est le symbole de la santé. Voilà. Plus les capacités spéciales. Qui sont pas mal. Ça va permettre de... Voilà, ça va être des pouvoirs et des capacités qu'on peut gagner au fur et à mesure. Donc ça va permettre de faire évoluer. Ça va permettre de faire évoluer le deck de manière intéressante, je pense, pour avancer dans la campagne et devenir de plus en plus puissant. Donc voilà. Donc ça c'était le premier paquet de cartes que nous avons dedans, qui contient tout ce qui concerne les héros. Ensuite, deuxième paquet qu'on va essayer d'ouvrir au plus vite. Hop. Qu'est-ce que nous avons dans le deuxième paquet? Nous avons... a priori, ça va être quoi ça? Champion clair. Et ben ça va être pareil, ça va être pour aider les... Ça c'est pour les héros donc. Objet archer, donc c'est encore des cartes qui vont aider à épaissir le deck des héros. Voleur, sorcier. Voilà. Et ensuite, nous avons donc les minions et les pouvoirs des boss. Voilà, donc vous voyez, ça fait un sacré paquet de cartes quand même. Donc les 4 couleurs, hein, bleu, rouge, vert, jaune. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les 4 couleurs sont là. Et donc nous permettent de dire, donc je pense qu'il y aura le deck de boss, on le retourne. Voilà, bleu, donc bleu de base. Assommez votre champion ayant la défense la plus élevée, voilà. Et lui, il a une capacité, si on l'active, qui permet de mettre 3 coups. Voilà. Donc ce que je n'ai pas dit sur le jeu de base ou là, donc les cartes en principe ont 2 zones de texte. On va aller prendre une carte du jeu de base. Voilà. Donc dans le jeu de base, les cartes ont 2 zones de texte. Donc nous avons une capacité à activer. Donc si on met la carte en jeu et on l'active, donc là ça sera 3 de combat par exemple. Et en dessous c'est une capacité alliée, je ne sais plus comment ils appellent ça, je crois que c'est capacité alliée. Qui permet par un mécanisme
À votre tour, la capacité alliée peut être jouée dès que vous avez joué une autre carte de cette faction en jeu. L'ordre dans lequel vous jouez vos cartes n'a pas d'importance. Dès que vous avez 2 cartes de la même faction en jeu, vous pouvez déclencher toutes les capacités alliées correspondantes. Elles peuvent être alors jouées à n'importe quel moment durant votre phase principale et chacune ne peut être jouée qu'une seule fois par tour. Voilà. Mais donc c'est aussi la mécanique du jeu qui permet des combos. Si on construit son deck avec les factions de la même couleur. Puisque je vous rappelle qu'on construit son deck au fur et à mesure. Du coup, c'est tout le sel du jeu est là, quoi, hein. Construire un deck intéressant et pouvoir faire des combos. Voilà. Sachant que, encore un petit... Si on prend le deck de base, voilà, donc de base, ça c'est une carte, quand on la joue, ça nous met un or. Quand on la joue, ça nous met un or dans notre phase principale, donc c'est voilà, donc en fait on met ces cartes, donc là j'ai 2 ors à dépenser et là j'aurai 2 combats à dépenser, voilà, c'est les capacités primaires des cartes, donc on pose la carte, la capacité est jouée et on défausse les cartes, voilà. Là sur les cartes qu'on peut acheter au fur et à mesure, on a donc la capacité activée et la capacité alliée, plus éventuellement la défense pour les bêtes et la petite fonction là qui s'appelle garde, qui permet de mobiliser les coups d'en face sur cette créature là avant de taper les autres. Voilà. Hop. Et donc là les decks de minions, pour en revenir au sujet principal, les decks de minions, donc ils ont une capacité activée, plus donc de base on tourne, c'est bleu, on fait l'action qui est marquée sur la fiche de boss. Donc le bleu là c'est un coup de combat, paf, ça fait un dégât, et plus assommer votre champion ayant la défense la plus élevée. Et ensuite, donc quand la carte elle a été posée, on a en plus une capacité activée qui permet de rajouter 3 de combat par exemple. Voilà. Donc voilà, le deck de boss, donc des minions de boss, et ben, elle est assez épais. Hein. On a un total de... Je pense qu'il y a à peu près 150 cartes dans l'extension, 150 cartes dans le jeu de base, plus si on veut un deck de héros là, qui fait une quinzaine de cartes. On a donc vite 300 ou 400 cartes en tout. Sachant qu'il y a pas mal de cartes en double entre guillemets ou non utilisées, puisque là on a de quoi faire les decks personnels de chaque joueur hein, dans la boîte de base. Donc pour faire 4, on a les decks, de quoi faire les decks de base dans les extensions des héros. Donc là forcément ils n'ont pas tout remis, mais heureusement quelque part. Donc je rappelle que la boîte de campagne se joue automatiquement avec les decks de héros, on ne peut pas jouer l'un sans l'autre, et donc il faut aussi la boîte de base. Donc voilà, bon au niveau de la qualité du jeu, de l'artistique, rien n'a bougé, hein. On est toujours sur la même chose. Voilà, c'était l'unboxing vite fait des ruines de Fandar, l'extension de Hero Realms. Voilà, je vous laisse, merci, à bientôt. Pensez à liker la vidéo, à partager, à vous abonner, à mettre les notifications. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne Let's Gagner le Wookie. Ciao. Bye.